Patricia Keyi, bienvenue à Yaoundé. Je vous souhaite la bienvenue comme à nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier, tous chargés faute d'informations. Je vous souhaite donc la bienvenue à cet exercice, en tout cas l'acte 1 de la revue de presse du Canal et de l'International. Ce matin, nous allons commencer par des questions du sport avec le prix Chantal Biya, le grand prix Chantal Biya qui est en roue libre sur les chaussées camerounaises depuis quelques jours maintenant. Cameroun Tribune nous intime d'ailleurs l'ordre de revenir sur l'étape Yaoundé-Nanga et Boko, tout à fait symbolique et même significative. Cette étape a été dominée, selon que l'indique Cameroun Tribune, par Bellan Djurey, qui est donc de l'équipe de Douglas Barista, succédant ainsi à un autre Slovaque qui est également en compétition, s'agissant donc de ce Grand Prix Chantal Biya. Et ce Slovaque-là s'appelle Philippe Taragel. La grande U du quotidien camerounais à capitaux public Cameroun Tribune, édition de ce vendredi, c'est ce méga meeting organisé hier à Yaoundé par les étudiants, les mototaximens, les Bayam Salam et qui soutiennent d'ailleurs la candidature de Paul Biya. La principale information et l'exception à relever ici, c'est qu'il n'appartient ni à aucune formation politique à la fois du pouvoir mais également de l'opposition, que donc ils se sont levés. Ils étaient 40 000 jeunes et femmes qui l'ont d'ailleurs dit au ministre Paul Atanganji de l'administration territoriale en lui remettant donc la motion de soutien qui a sanctionné cette marche grandiose ici même à Yaoundé. On le voit, la campagne bat son plein. C'est encore le cas du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, qui est d'ailleurs seul à faire la ou les unes de son journal L'Action en kiosque ce vendredi. Le journal du comité central du RDPC, rendu bientôt à la deuxième semaine en termes donc de campagne électorale pour la présidentielle du 7 octobre prochain. Eh bien, le parti de Paul Biya entend passer à une vitesse supérieure lors de la deuxième semaine de campagne. Cette fois, le porte-à-porte va devenir systématique aux côtés des meetings à la fois populaires et grandioses. Question d'expliciter le projet social du candidat Biya. Le journal camerounais d'expression anglaise The Horizon, également en kiosque ce vendredi, revient précisément là-dessus ce matin, à savoir le projet des sociétés de Paul Biya, pour dire à qui veut l'entendre et qui l'aurait oublié que le dit projet se résume en 10 points touchant tous les secteurs de la vie nationale, depuis l'économie jusqu'au sport, en passant par les autres secteurs de la vie nationale. Puis le FAS est également en kiosque ce vendredi. Il ne fait pas non plus de cadeaux à l'opposition politique camerounaise. Le journal ce matin remarque pour le déplorer qu'il y a comme des luttes feutrées entre les différents acteurs qui font partie de l'opposition politique camerounaise. Ils sont donc 8 candidats et que le journal semble d'ailleurs ranger comme étant une lutte en l'état actuel des choses, comme étant une lutte donc de contre tous, c'est-à-dire le président sortant. Mais en fait, tout se passe comme si certains leaders, notamment de l'opposition, ne visent que la place des leaders justement de l'opposition au détriment d'une coalition à même de faire basculer la circulation du pouvoir au Cameroun. Pendant qu'on y est, le quotidien Émergence également en kiosque ce vendredi met sur la table de débat le candidat Cabral Libi avec une question pertinente qui est formulée ce matin à l'occasion des traditionnelles questions du vendredi par le quotidien Émergence. Eh bien, Cabral Libi est-il un phénomène ou une réelle bulle politique? Cette préoccupation intervient au lendemain de ce méga ultra populaire du côté de Douala, la capitale économique, en mi-semaine dernière. Le Fils de l'Homme faisait alors déchanter tous ses détracteurs au point où Fabrice Yap Mounchili, qui intervient dans le cadre de ce dossier ce matin dans le quotidien Émergence, lui réserve déjà au moins un bon score à défaut d'une victoire finale. Joël Meyolo, enseignant d'université, intervient également dans ce débat ce matin dans le quotidien Émergence et il sait que Cabral Libi vise très haut. Et pour tout dire, Estengum Martel, intervenant également dans le cadre de ce dossier dans le quotidien Émergence ce matin, que le prochain président de la République du Cameroun, c'est Cabral Libi, je cite in extenso, Estengum, qui intervient donc parmi les autres experts dans ce dossier traditionnel du quotidien Émergence en kiosque ce vendredi. Et à propos de la campagne électorale en cours au Cameroun, qui est en vue de l'élection du 7 octobre prochain, il n'est pas inutile, comme le fait d'ailleurs Notre Santé, qui est un journal camerounais spécialisé en les questions précisément de santé, il n'est donc pas inutile, comme le fait ce journal, que chaque électeur et même chaque Camerounais sache ce que propose donc chaque candidat pour ce qui est justement de la prise en charge en termes donc du genre. La lutte contre le VIH-Sida relève des comportements
estime pour sa part le professeur Maurice Kamto, le candidat du MRC. Maître Akeremouna, lui, s'il est élu président de la République, promet le respect des traités internationaux auxquels le Cameroun a consenti en matière de genre. L'éducation sanitaire peut être réussie, écrit pour sa part, déclare pour sa part Serge Espoir Matomba, le candidat du PURS, alors que Joshua aussi, le candidat du Social Democratic Front, le SDF, lui, il croit que l'égalité quant à l'accès à la santé sera l'une des priorités de son mandat s'il est donc élu président de la République, au rang des avis qui sont recueillis par le journal en kiosque ce matin à propos de ce que les candidats proposent en termes du respect de genre. Africa Peace Day est également en kiosque ce vendredi. Il table, lui, ce journal-là, dans le mille, en questionnant le réel engagement des membres du gouvernement, comme ceux du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, les hommes d'affaires comme les partis politiques alliés à Paul Biya, tantôt au RDPC. Eh bien, la question est la suivante: vont-ils réellement élire Paul Biya? Il y a d'un côté, selon une distinction qui est donc formulée par le journal ce matin, il y a d'un côté ceux qui vont mouiller véritablement le maillot et de l'autre les déterminés donc, à savoir arriver au score écrasant le 7 octobre prochain pour dire donc que Paul Biya devrait remporter la victoire et avec la manière. Et parmi cette dernière catégorie de ceux qui sont déterminés, il y a la colombe Oriolo qui place d'ailleurs les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, notamment ceux du département du Mungo. Nous sommes dans la région du littoral camerounais. Visiblement, ils sont résolus, selon que l'indique le journal Colombe Oriolo. Justement, ces militants sont résolus à consacrer donc au candidat Biya une victoire écrasante et sans appel. C'est aussi le cas dans la ville de Yaoundé, la cité capitale, la ville aux 7 collines, et qui, selon le soir ce matin, notamment dans le département, dans le deuxième arrondissement, le Fundi deuxième, du nom donc du deuxième arrondissement de la cité capitale. Là-bas, les équipes de campagne sont sur le terrain. Question de ratisser large et il faut compter avec l'honorable Paul-Éric Djemgwe qui va donc avec ces équipes-là sur le terrain. Question d'haranguer et de ratisser large en vue de rassurer une victoire écrasante au candidat Biya. Et si le journal Le Soir parle de la campagne porte-à-porte, notamment dans l'arrondissement de Yaoundé deuxième, c'est que l'équation, quant à lui, tient à donner les raisons de ce qu'il appelle lui-même un plébiscite que l'on doit réserver au candidat Biya. Et le journal parlant justement des plébiscites estime qu'il y a dans certains coins du Cameroun où les opposants n'ont pas encore mis pied. Et là-bas, manifestement, la victoire est garantie pour le candidat Biya. Et parmi elles, il y a justement la riche expérience du candidat pour parler donc des raisons pour lesquelles un plébiscite pourrait être réservé au candidat Paul Biya. Au quotidien L'Épervier, le journal de Léopold Clovis nous joue également en kiosque ce vendredi. Il s'agit ce jour des revenus sur ces méga meeting, on l'a déjà dit, qui s'est tenu hier du côté de Yaoundé, ici même à Yaoundé. Eh bien, tout compte fait, ce sont, estime le journal, 70 000 personnes environ qui ont marché à Yaoundé, tirées du G35, des sauveteurs, des Bayam Salam et même des motos taximan, pour ne citer que cela. Question de soutenir la candidature de Paul Biya. Vous le voyez à la grande une du journal L'Épervier en kiosque ce matin. Le journal indépendant va lui aussi dans le même sens en rappelant que les manifestants ne font pas partie des partis politiques. En tout cas, ils ne faisaient pas partie des partis politiques. Ils se sont levés de leur propre gré. Ils se sont décidés par eux-mêmes pour apporter donc leur soutien inconditionnel au candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, selon que l'écrit dans le journal L'Indépendant, faisant suite au quotidien L'Épervier. Même son de cloche, vous allez le voir au journal Afrique Performance, également en kiosque ce vendredi, qui a aussi suivi les pas des marcheurs. On va les appeler ainsi les marcheurs de Yaoundé dans les artères de la cité capitale. Eh bien, le journal propose de revivre ces moments comme le font d'ailleurs Nestor Ndiatou et son journal Sans Détour, qui font également cas de cette marche qui s'est produite hier ici même à Yaoundé. Sans Détour est donc en kiosque plutôt que 40 000 ou 60 000. Il a dénombré, lui, 60 000, le nombre donc de personnes ayant été mobilisées ou alors qui se sont mobilisées pour la circonstance. Question de
promettre une victoire écrasante à l'homme du 6 novembre, c'est-à-dire le candidat du RDPC. Le journal L'Orphelin est également en kiosque ce vendredi et il a accompagné à sa manière cette grande mobilisation ici même à Yaoundé, une mobilisation aussi inattendue que populaire. Après la marche, eh bien, les fidèles de Paul Biya ainsi que l'indique le journal ont d'ailleurs remis des motions de soutien au ministre Paul Atanganji de l'administration territoriale, à charge pour lui naturellement de les transmettre à qui des droits, c'est-à-dire à destination de Paul Biya. En deuxième une du journal L'Orphelin, édition de ce vendredi, eh bien, il y a cette rumeur sur le décès du président de la Chambre haute du Parlement camerounais, Marcel Niandji-Fendi, qui est donc le président du Sénat. Pour le journal, cette rumeur est simplement une démonstration de la perversité de certains ennemis de la République. C'est en fait le fait des détracteurs du régime de Yaoundé, lesquels disent tout bas, le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, avoir sacrifié Marcel Niandji-Fendi pour garantir une réélection à Paul Biya. En tout cas, cela fait partie, selon le journal, d'une perversion, alors même qu'il s'agit d'une victoire méritée si elle est acquise par le candidat Biya au soir du 7 octobre prochain. Par exemple, le courrier agricole en kiosque également ce vendredi nous amène sur les chantiers des routes, les chantiers de construction de routes, car ce n'est pas la réhabilitation. On le disait encore, le pays compte aujourd'hui 50 000 km de routes, dont plus de 5 000 qui sont revêtus. Autant le dire, les bassins agricoles au Cameroun ont été désenclavés pour l'essentiel, suffisant d'ailleurs pour donner une petite fleur au ministre Emmanuel Nganou Djoumessi des Travaux publics, qui a donc été salué par le journal édition de ce vendredi, le courrier agricole. Emmanuel Nganou Djoumessi, qui est d'ailleurs un militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Par contre, vous allez le voir, Camer Presse, le journal également en kiosque ce vendredi, est pressé de rappeler que sur le chantier d'exploitation, pour ce qui est de l'exploitation de la bauxite, notamment dans la région du Soleil Levant, la région de l'Est Cameroun, eh bien, précisément, on a déjà enregistré 2 échecs sur le processus qui devait conduire à l'exploitation de la bauxite. Il faut que cela cesse et c'est pour faire notamment renaître l'espoir que le ministre Ernest Ngwaboubou des mines et de l'industrie et du développement industriel est donc allé de ce côté-là sur le terrain. Il est allé à Ngaoundal, Ngaoundal qui est une ville mythique, notamment pour ceux qui voyagent à bord du train entre Yaoundé et Ngaoundéré. Et Justin Blaise Akouno, le directeur de la publication, le directeur de publication donc de ce journal Camer Presse, il n'était donc pas dans les valises du ministre. Il a simplement fait son travail. Ici s'arrête la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce vendredi. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. Ce sera encore le cas lundi prochain quand il sera 7 h sur les mêmes antennes. Et notamment, c'est avec plaisir que nous serons à nouveau là pour vous servir. D'ici à là, comme d'habitude, je vous souhaite de passer d'excellents moments et ne l'oubliez pas, toujours en compagnie des programmes de Canada International. Je repars par Douala pour repasser le pouvoir entre les mains de qui de droit, Thierry Carole et Patricia Keyi pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Thierry Carole, c'est à vous Patricia Keyi, c'est à vous Douala.